Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, on a Madame Koy, épouse Obamanda. Elle est coordonnatrice générale de l'OIIDF, voilà. Et on a Urmac Aïcha. Ils viennent nous parler d'une collecte et une sensibilisation sur l'épilepsie. En ce mois de Noël, là où les enfants ont besoin de bonheur, c'est ça, René Ruth? Les enfants ont besoin de bonheur? Oui, c'est ta théorie, hein? Oui, les enfants ont besoin de bonheur, ils ont besoin d'avoir des petits cadeaux pour bien passer cette période. Madame Koy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous allez bien? C'est quoi l'OIIDF? Alors l'OIIDF, déjà merci de nous avoir fait cette invitation. L'OIIDF, c'est l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. Donc qui fait dans l'accompagnement des personnes vivant avec l'épilepsie, enfants, adolescents et adultes. Ça, c'est la tenue de votre organisation? Oui, le violet, c'est la couleur violet. Effectivement, le violet, c'est... Ça représente quoi pour vous, le violet? Le violet, c'est le mystère. C'est tout un mystère autour de... C'est la couleur qui a été choisie, en fait, à l'international. Et d'après ce qui a été donné comme élément, c'est tout le mystère autour de la maladie, justement, surtout pour la personne déjà qui vit avec la maladie. Parce que lorsqu'elle fait une crise, lorsqu'une personne fait une crise, surtout si c'est une crise généralisée, la personne est complètement perdue. Elle ne sait pas ce qui se passe. Et lorsqu'elle revient, reprend conscience, en fait, ce sont ceux qui ont assisté à la crise qui lui expliquent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des avancées, mais la prise en charge de l'épilepsie sur un plan médical reste encore assez complexe, mais il y a beaucoup d'avancées. Toute la science est d'accord, personne ne maîtrise les origines de l'épilepsie. J'ai regardé un documentaire avec ma fille la dernière fois sur la question de l'épilepsie. Tous les médecins, personne ne peut expliquer jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, il faut dire que c'est assez complexe. C'est le cerveau. Oui. L'épilepsie, les crises, c'est une affection neurologique. Donc, tout se passe au niveau du cerveau. Et le cerveau, c'est une machine extraordinaire. Vous savez, c'est le centre de pilotage de l'homme qui nous permet. Ça peut paraître aussi simple. Je parle, on clignote les yeux, on fait un certain nombre de mouvements. Il y a toute une coordination. Mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe qui fait que lorsqu'il y a des perturbations, effectivement, on peut observer ce que nous observons. Et d'ailleurs, nous pouvons le voir, lorsque quelqu'un avait toutes ses facultés, après un AVC, il peut perdre effectivement certaines facultés, certaines motricités. Et donc, voilà ce qu'on peut observer. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est tellement complexe. Les neurones, ce sont des éléments tellement, des cellules infiniment petites. Et encore, nous avons au niveau des épilepsies, d'après ce que les chercheurs et puis les médecins donc relèvent, c'est une bonne partie, d'accord, des crises, parce qu'il y a des crises qui sont connues, les crises j'y vais y arriver. On attend. À caractère qui présentent des symptômes et des crises idiopathiques. Et ces crises idiopathiques, ce sont justement les crises dont on ne maîtrise pas toujours l'origine. Toutefois, aujourd'hui, heureusement pour nous, l'OMS a présenté des résultats d'un chercheur des chercheurs qui présentent que 70% des personnes vivant avec la maladie qui sont prises en charge sont stabilisées avec des produits à des coûts très modestes, 70%. Et dans ces 70%, nous avons effectivement, après un bon suivi, donc une hygiène de vie, le suivi médical et tout ce qui va avec, tous les protocoles, une bonne partie de ces personnes sont guéries. Donc, est-ce qu'on peut guérir de l'épilepsie? On peut guérir de l'épilepsie? Complètement, mais c'est au dangereux. cas Si une par crise cas. d'épilepsie t'attaque au volant. Ah, c'est grave en fait. Ah oui. Est-ce qu'il y a des signes avant que la crise ne vienne? Mais ça vient directement. C'est de là. Ah oui, ça peut, effectivement, il arrive que certains arrivent déjà à prévoir. Ah bon, hein? Oui, c'est appelé aura. C'est-à-dire il y a comme des signes précurseurs qui permettent à certains qui ont appris à connaître la manifestation de la maladie à se dire, là, je vais avoir des crises. Pendant la crise, la personne est inconsciente de ce qui se passe. Ça dépend des crises. Vous avez la crise la plus connue, avec des contractions musculaires et tout le reste. Celle-là, généralement, effectivement, la personne est consciente, mais aussi il y a une crise qui n'est pas toujours connue. C'est la crise absence. J'utilise souvent cette... Comment ça se passe comment? Alors, avant, vous savez, on avait un jeu statut. Oui. Donc, on bloque, on ne réagit pas du tout, et puis nous sommes là.
C'est la même chose avec la crise. Seigneur. Et ça arrive plus chez les enfants, mais il arrive aussi effectivement qu'il y ait des adultes qui font cette crise-là. Donc, et là où c'est difficile pour les enfants, vous en avez qui font 30, 40 crises par jour, qui passent inaperçues. Donc, il peut passer au salon, là, l'enfant, il statue. Tu as dit qu'il joue à quoi? Mais c'est quelques secondes. Donc, si ta cousine te laisse avec son enfant, exactement. Vous êtes en train de suivre le film, il passe en jouant. Une crise d'épilepsie dure combien de minutes ou de secondes? En principe, pas très longtemps. C'est cela aussi, c'est tout l'objet de notre travail. C'est de pouvoir dédramatiser, parce que bon, il y a l'épilepsie, il y a d'autres pathologies, mais il faut quand même vivre avec. D'accord. Il faut donner l'information, nous sommes là pour cela. Et vous aidez les gens à comprendre tout ça? Effectivement, et le premier message, c'est l'épilepsie n'est pas contagieuse. Ça, c'est très important. L'épilepsie n'est pas contagieuse. On peut vivre avec quelqu'un qui vit avec l'épilepsie. Et d'ailleurs, nous avons Madame Aïcha Oma qui est là pour témoigner de cela. Nous avons aussi le deuxième élément, c'est l'épilepsie n'est pas un mauvais sort. C'est très important parce qu'il y a des crises, des types de crises qui ne sont pas connus, notamment des hallucinations. Vous avez des personnes qui peuvent faire des hallucinations visuelles. Il y a comme on voit des images et bon, dans nos milieux, parfois, mais je vois ça, je vois une femme noire ou bien je vois des images de monstres, ainsi de suite. Et donc, avec le contexte qui entoure notre culture, et là, facilement, ça passe dans, c'est du mysticisme. Madame Obama, ça fait combien d'années que vous êtes dans le domaine? 20 ans maintenant. 20 ans, depuis 2002, 20 ans. Le stress peut provoquer une crise d'épilepsie? Pas systématiquement, vraiment comme vous faites bien de le dire. Hein? Oui, très bien. Des chocs émotionnels. Nous avons eu des cas parce que de 2013 à 2017, nous avons suivi avec lesquels nous avons encore un contact, des familles. Donc, nous avons suivi près de 500 familles, d'accord. Et effectivement, nous avons rencontré des personnes qui, lors des entretiens que nous avions, qui disaient, en faisant la petite enquête, nous nous sommes rendus compte de l'investigation que la crise avait commencé après un choc émotionnel. Certains, il y a une jeune fille, elle disait qu'elle avait risqué d'être renversée par une voiture. Et quelques jours après, elle a commencé à faire des crises et les parents ont constaté. Et après, quand effectivement le diagnostic a été posé, elle faisait de l'épilepsie. Donc, un choc émotionnel, c'est pas systématique. Nous avons aussi l'épilepsie photosensible. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça dépend des cas. Madame Obama, il y a un auditeur qui dit on n'en parle pas assez, mais l'état de mal épileptique est une catastrophe. Tout à fait. L'état de mal épileptique qui est une complication, d'accord? C'est une complication de l'épilepsie. En fait, pour faire simple, l'état de mal, c'est lorsque nous avons la personne qui vit avec l'épilepsie fait des crises régulières le même jour ou pendant une période vraiment généralement à une durée très courte. Ça peut aller d'une heure. Ensuite, de façon successive, ça passe. Il y a un écart d'une heure. Après 45 minutes, toutes les 15 minutes, et ensuite, elle peut passer dans un état en fait de crise permanente. Et là, quand c'est comme ça, il faut être aux urgences, et ce sont uniquement les urgences qui doivent pouvoir calmer à partir d'un protocole médical qui est mis en place. Et c'est vrai. C'est aussi une catastrophe lorsqu'il y a méconnaissance. Si vous avez un personnel qui n'est pas formé, effectivement, il pourra ne pas tout de suite détecter que la personne est en état de mal. Nous avons eu, sans citer des structures, des cas que nous avons accompagnés, un monsieur qui était en état de mal, il faisait la crise depuis 3 jours, les parents l'ont emmené, et sa manifestation, c'était simplement, il tiquait comme ça. Et lorsque nous sommes présentés, nous l'avons accompagné auprès du service des urgences de l'une des structures publiques de la place. Mais bon, l'équipe médicale avait du mal à détecter vraiment l'urgence et la situation, de se dire est-ce que c'est véritablement une crise d'épilepsie et un état de mal. Et donc nous leur avons présenté les éléments, et puis au bout d'un certain nombre d'informations et après avoir eu à se référer aux spécialistes en la matière, ils ont pu confirmer que c'était un état de mal. Mais là, il a fallu au moins 2 à 3 heures et le monsieur a risqué de rentrer dans un coma. Madame Urmak Aïcha, vous faites partie de l'organisation. Oui. Depuis combien de temps? Rapprochez-vous du micro. Alors, je fais partie de l'organisation depuis 2 ans. J'ai découvert déjà que j'étais épileptique en 2020. Oui. Mais par contre, je faisais des crises bien avant tout ça. D'accord. Depuis, on va dire peut-être depuis 2010, je faisais des crises. À l'école, c'était super compliqué. Je tombais et normalement, on ne connaissait pas l'épilepsie à ce moment-là. Donc, pour certaines personnes, c'était lié à la sorcellerie.
Et voilà, j'ai été forcée d'arrêter l'école justement à cause de ça. Je passais beaucoup de temps à la maison. Donc, il n'y avait pas moyen de retourner à l'école parce que c'était perturbant pour les camarades de classe de voir quelqu'un tomber devant eux. Et après, on ne sait pas quoi faire. On appelle juste tes parents pour venir te récupérer à l'école. Donc, le directeur a fini par proposer à mes parents de me garder à la maison ou de chercher à me soigner parce que pour tout le monde, c'était lié à la sorcellerie. Et vous participez donc au lancement de la collecte, c'est ça? Oui, je participe. L'épi-collecte de Noël. Ouais. Ça s'organise comment? Alors, l'épi-collecte, c'est en fait, il faut dire, c'est vrai qu'il y a le terme collecte, mais derrière, c'est de la mobilisation. D'accord. C'est de la sensibilisation. Et d'ailleurs, justement, un auditeur vient de le dire, et c'est ce qui nous revient. Il faut sensibiliser, il faut communiquer, il faut répéter l'information. Pourtant, nous existons, l'organisation, depuis 2009. Vous imaginez, ça fait près de 13 ans, pardon. Et nous communiquons. Nous avons initié la première journée internationale de l'épilepsie depuis 2014. Nous menons des sensibilisations de façon permanente. D'ailleurs, dernièrement encore, nous avons mené toute une campagne médiatique autour de la question de l'épilepsie et justement pour les enfants qui sont en situation d'échec. Parce que nous avons comptabilisé, enregistré près de 1000 enfants, donc sur près de 1000 enfants que nous avons enregistrés par rapport à la prise en charge vivant avec l'épilepsie et que nous avons référé. Nous avions au moins près de 60% qui étaient en situation d'échec scolaire. Et les autres 40%, même si, ils arrivaient à être admis en milieu scolaire, mais c'était compliqué. Et donc, nous sensibilisons pour dire aux parents, envoyez les enfants à l'école, ne les gardez pas. 70% peuvent être stabilisés. Nous sommes là, nous essayons de faire notre mieux pour pouvoir donner de l'information, orienter vers le réseau de spécialistes que nous avons, parce que lorsque nous avons l'information, on peut mieux gérer la crise. Donc, l'épi-collecte, qu'est-ce que c'est l'actualité? C'est la première chose, c'est véhiculer l'information. Véhiculer l'information, l'épilepsie n'est pas contagieuse, elle n'est pas un mauvais sort, l'épilepsie n'est pas une fatalité, l'épilepsie se traite médicalement. Derrière, pour pouvoir véhiculer cette information, comme nous le faisons aujourd'hui, nous allons sur des sites, nous étions à la Baie des Rois, nous sommes plusieurs sites, nous avons besoin des ressources pour pouvoir continuer à pouvoir multiplier des supports, donner l'information, continuer à passer sur les médias et rejoindre des couples. Et donc là, l'épi-collecte, c'est de pouvoir voir tous ceux qui peuvent contribuer à cette action, d'accord, de sensibilisation, de pouvoir apporter quelque chose, surtout en ce moment de Noël. Et nous avons prévu effectivement de retrouver avec les familles qui sont désormais, qui étaient pendant un moment en situation d'isolement social à cause de la crise que tout le monde a connue, la crise Covid-19. Et donc, nous voulons relancer, les retrouver, offrir un repas, d'accord, des rencontres comme nous avons eu l'habitude de le faire. Et c'est pourquoi nous disons, pour cette fois-ci, contribuer, que tout le monde puisse apporter quelque chose, quel que soit ce que vous avez. Et là, pour cela, nous avons des points de collecte qui ont été mis en place. Quels sont ces points de collecte? Alors, le point de collecte, nous avons un point de collecte physique qui est situé au niveau du restaurant Pélisson, à qui nous disons merci, qui a bien voulu effectivement, qui a sollicité même d'ailleurs recevoir ce point de collecte, où il y a une urne qui est placée, donc Pélisson, le restaurant Pélisson qui est du côté de la ville, UGB, vous pouvez aller sur place, vous avez quelque chose, il y a une urne, vous pouvez remettre à l'intérieur, ça c'est le point de collecte unique, d'accord, que nous avons au niveau de Libreville. Maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays ou bien qui ne peuvent pas s'y rendre physiquement, il y a d'autres canaux de collecte, c'est par des numéros de téléphone Airtel Money et Move Money. Le numéro de téléphone Airtel Money, c'est le 076 48 25 75. 076 48 25 76. Et le numéro Move Money, qui est le 062 42 25 75. 062 42 25 75. Et maintenant, parce que nous savons que c'est relayé sur les réseaux sociaux, nous comptons aussi sur la force des réseaux sociaux. Likez, nous avons une nouvelle page Facebook, donc qui est épilepsie OIDF 241 handicap. Likez, donnez l'information. Vous pouvez nous contacter via cette page Facebook et ou les numéros WhatsApp qui sont les mêmes pour pouvoir effectivement apporter votre contribution ou
véhiculer le message, partager. L'épilepsie n'est pas contagieuse, l'épilepsie n'est pas un mauvais sort, l'épilepsie n'est pas une fatalité, l'épilepsie se traite médicalement. Madame Aïcha, vous en sortez quand même? Oui, bien sûr, je m'en sors très bien même. Je suis la preuve vivante qu'on peut vivre avec l'épilepsie et être active en même temps. Je suis entrepreneuse, je suis dans la confection des tapis en laine faits à la main et très active aussi dans certaines associations qui luttent contre les droits humains. Le leadership féminin et la politique aussi. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, peut-être simplement dire merci à l'émission, merci à M. Dashfresh, merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Vous nous recevez très souvent et c'est toujours un plaisir et nous espérons encore pouvoir revenir. Et merci à toute la communauté de contributeurs qui nous accompagnent. Juste dire que nous avons, avec ce que nous allons récolter, nous avons ajouté à notre programme 3 éléments essentiels. C'est aider 100 familles, 100 enfants en situation d'échec scolaire à pouvoir réintégrer le milieu scolaire, aider 100 familles dirigées par des femmes, 100 familles monoparentales dirigées par des femmes, parce qu'il y a des femmes qui vivent seules, mais qui ont en plus un et d'autres même 2-3 cas d'enfants vivant avec l'épilepsie, les aider à obtenir des kits médicaux, donc leur permettant d'aller en consultation médicale, rencontrer un spécialiste, faire des examens. Donc ça servira aussi à cela. Et bien sûr, le 3e élément, c'est pour permettre la réhabilitation du centre ressources qui accueille, parce que pour l'instant, nous, le centre ressources n'est pas encore opérationnel pour pouvoir recevoir convenablement nos bénéficiaires. Donc tout ce qui sera remis servira aussi à cela. Et merci à tous. Je rappelle qu'on recevait Madame Koy, épouse Obamanda, et Madame Urmak Aïcha qui nous parlait donc du lancement de l'Epicollecte de Noël et la sensibilisation à l'épilepsie. On vous remercie de rester connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.